Il nous faut avoir une mentalité de soldat. Quand je parle de mentalité de soldat, tu n'es pas un civil, tu es un soldat. Luc chapitre 9 du verset 57 au verset 61. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit calmement, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Ce texte mentionne le type d'excuses que les uns et les autres peuvent brandir pour ne pas servir le Seigneur, s'engager comme il se doit ou bien consentir les sacrifices que Dieu attend de nous. Quel rapport la réponse de Jésus a avec la question de ce monsieur? Même si ça ne saute pas à l'œil, il y a un lien très clair entre la réponse de Jésus et la question de ce monsieur. Jésus dit, tu vas me suivre partout. Mais attention, lorsqu'on décide de marcher avec moi, il faut anticiper des difficultés. Les difficultés ne manqueront pas sur le chemin. Actes chapitre 20, à partir du verset 22, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Donc il savait d'une manière ou d'une autre qu'il y avait des problèmes qui l'y attendaient. Mais il n'a pas choisi d'aller à Jérusalem de propos délibérés. Il sentait que le Seigneur, le Saint-Esprit, le voulait là-bas. C'est pourquoi il commence par dire, il dit lié par l'Esprit. Autrement dit, il n'est pas un amoureux de la souffrance, mais lié par l'Esprit, il va à Jérusalem. Mais il dit ceci, je ne sais pas ce qui va m'y arriver. Il faut savoir que lorsqu'on s'engage avec Jésus, lorsqu'on a envie de servir le Seigneur à un niveau supérieur, ce que j'appelle le niveau 2 du service du Seigneur, il faut vous dire que personne ne peut savoir avec précision ce à quoi s'en tenir. Mais ce n'est pas parce que je ne sais pas avec précision ce à quoi m'en tenir que ça doit me décourager, ça doit me refroidir, ou bien que je dois être réfractaire, opposé, hostile ou calculé avant de m'engager. Il y a une dose d'impondérable, il y a une dose d'imprévu. Il dit ceci, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. C'est la volonté de Dieu qui le conduisait à Rome. Le prophète Agabus avait prophétisé que ça allait être difficile. Quand on décide de s'engager, qu'on rentre dans un groupe, qu'on décide d'aller sur un champ, là où tu te trouves, conduit par la volonté du Seigneur, il faut savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Il y a des choses qu'on ne peut pas t'annoncer d'avance. Mais il faut que tu saches que dans ces choses qu'on ne peut pas t'annoncer d'avance, il y a des liens, il y a des tribulations, il y a des difficultés. Les difficultés sont anticipées. Quand je dis anticiper, ça veut dire anticiper dans ton esprit, ça à prévoir. Il faut se dire que ça peut arriver. Et souvent, il faut se dire, ça va arriver, ça va coincer, ça pourra coincer. Mais ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un prétexte pour se refroidir. Ça veut dire que quand Jésus s'adresse à nous, il met toujours le doigt sur ce qui est notre problème. Ce monsieur, premièrement, avait un problème de confort. C'est-à-dire, lui ne jouait pas avec ses aises. Il aimait que les choses se passent selon ses aises. Jésus a donné une telle réponse à ce monsieur parce que ce monsieur aussi avait des problèmes d'état d'âme. C'est quoi les états d'âme? Les états d'âme, je peux appeler ça les humeurs. Ce monsieur avait trop d'humeur. Ça veut dire que ce monsieur exprimait trop ses sentiments. Il exprimait trop son ressenti. Les états d'âme, c'est le ressenti. C'est-à-dire, ce sont les sentiments, les émotions qu'on a. Jésus est en train de lui dire, tu ne te connais pas, mais moi je te connais mieux que toi-même. Tu es le genre de personne, quand on va partir et que la situation, au lieu d'anticiper les difficultés, tu penses que c'est une pause café. Le ministère n'est pas une pause café. Il y a des difficultés. Mais derrière ces difficultés, bien sûr qu'il y a la gloire. Mais il n'y a jamais de gloire sans la croix. Et tu vas porter ta croix dans le ministère. Il tente de dire, il y a une chose qui va t'empêcher de pouvoir servir. Il y a une chose qui va faire que tu dis, tu vas me suivre partout, mais je peux te garantir que quand on va partir, tu vas me laisser en chemin. Tu ne pourras pas demeurer. On ne pourra pas compter sur toi dans la durée. Tu ne seras pas quelqu'un en qui on peut avoir pleinement confiance. Tu n'es pas quelqu'un digne de confiance parce que tu as trop d'état d'âme, tu as trop d'humeur. C'est ça que Jésus voulait dire à ce monsieur. Il dit, c'est pas censé se faire à ta convenance. Un disciple ne va pas où il veut. Le mot partout implique l'endroit. Le dernier dit, je te suivrai. Le premier dit, je te suivrai partout. C'est-à-dire, où tu dis on va, on va. Non. Jésus est en train de dire, tu as trop d'humeur, tu as trop d'état d'âme pour partir effectivement partout. Peut-être que tu veux aller partout, mais ton caractère, ça va t'empêcher d'aller le partout où toi tu as envie de partir. La volonté est là, mais les forces pour pouvoir appliquer ce que ta volonté exprime te manqueront à cause de tes états d'âme, à cause de tes humeurs. Les choses ne sont pas censées se faire à ta convenance pour que tu exprimes sans cesse tes préférences. C'est quoi tes préférences? Moi, c'est comme si, mais je préfère ceci. Et je suis convaincu donc, comme Jésus n'était pas lié au confort, peu lui importait où il dormait, l'essentiel c'était la mission. L'essentiel c'est les résultats à obtenir. Donc ça veut dire que ton bien-être, c'est pas ça qui compte. Que tu sois à l'aise, que ça te plaise, c'est pas ça qui compte. Écoute-moi, tu es mort. Si tu ne payes pas le sacrifice pour régler le problème de tes états d'âme, tu vas devenir un problème dans le groupe de Jésus. Parce que Jésus ne marchait pas à un seul disciple, il marchait avec plusieurs disciples. Au moins, ils étaient 12 et ils étaient nombreux. Un disciple, c'est quelqu'un qui doit se reconnaître en quelqu'un. Il doit se reconnaître, s'identifier en une personne. Une personne qui reconnaît comme son autorité. Et dès l'instant, c'est-à-dire une personne à qui il se réfère, même quand il est seul, il se réfère systématiquement, que ce soit dans son esprit ou physiquement, à cette personne. Cette personne devient comme un point de référence pour lui. Il voit
la personne en exemple. Écoutez-moi, est-ce que vous savez qu'on obéit plus facilement qu'on aime la personne à qui donne les instructions? On se réfère à quelqu'un. C'est ça le disciple-là. Et c'est ça la différence aussi quand même avec l'armée. L'armée, le général que là, c'est pas bon, tu obéis. À l'église, on parle de soumission. Ok, quand on parle de soumission, ça veut dire que ça implique soumission. Soumission. Ça veut dire que tu partages sa vision. Dès l'instant où tu te reconnais, tu es un vrai disciple, tu te reconnais en une personne que tu as acceptée. Même si c'est pas la personne qui te donne directement l'instruction et qu'elle te donne l'instruction par une personne interposée, tu acceptes ça comme si ça venait de la personne elle-même. Parce que ce que tu oublies, le rejet du porteur de l'instruction, c'est le rejet de l'auteur de l'instruction. Ça veut dire aussi que le disciple ne choisit pas là où il va. Jésus était en train de dire à ce monsieur aussi, tu sais quoi, quand on va t'envoyer, quand je dis envoyer, ça peut être dans une ville, envoyer, ça peut être dans un département, envoyer, ça peut être quelque part. Quand on va t'envoyer, tes mêmes états d'âme vont justifier ou bien vont conditionner ton obéissance ou ta désobéissance, ta soumission ou ton insoumission. Les personnes qui aiment se jouer les durs, réfractaires aux instructions, la plupart du temps, ce sont des insensés. À la manière biblique, bien sûr. L'obéissance et la soumission, ou la soumission aussi, que le monde peut appeler faiblesse, est en fait un signe de maturité et de sagesse dans le royaume. Le vrai sage, selon Dieu, c'est celui qui est obéissant et même soumis. La sagesse n'est pas un signe de faiblesse. Dieu ne demande pas à quelqu'un parce qu'il est disciple de ne pas avoir de volonté. Mais la Bible dit, le Fils ne faisait rien par lui-même. Ça veut dire qu'il s'est mis dans une position où il doit recevoir une instruction qui est l'émanation de la volonté du Père. Peu importe la manière dont l'instruction du Père t'est parvenue. Souvent, ça peut être directement. Souvent, ça peut être par personne interposée. Mais je rappelle, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, celui qui vous rejette m'a rejeté. Et celui qui me rejette, rejette le Père qui m'a envoyé. Donc, ça veut dire quoi? Celui qui rejette l'instruction qui est venue parce qu'elle n'a pas été donnée directement par la tête, rejette la tête elle-même. Et celui qui jette la tête, rejette le Père qui a établi la tête. Et celui qui rejette le Père qui a établi la tête, rejette le Seigneur lui-même. La sagesse n'est pas un signe de faiblesse. C'est la sagesse qui vous emmène à comprendre que la vision est plus importante que vos états d'âme. Et que vos états d'âme peuvent attendre qu'on exécute la vision, quitte à ce qu'on revienne là-dessus. Ça s'appelle la sagesse. La sagesse n'est pas un signe de faiblesse. C'est plutôt une marque de maturité. Jésus voulait dire aussi à ce disciple, il y a une différence entre faire ce qu'on doit et puis faire ce qu'on aime. On commence à parler de maturité quand on a affaire à quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il aime ou ce qu'il préfère, mais il fait ce qu'il doit. Ça veut dire que faire ce que tu aimes, quand on t'a exprimé ce que tu dois, ça peut te conduire à la mort. Regardez la réponse que Jésus lui donne. Jésus lui dit, les renards ont les tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas. C'est l'excuse ou l'argument du n'a pas. On dit le Fils de l'homme n'a pas. Ça traduit une idée de privation. Il y a quelque chose qui est indispensable, mais qui n'est pas là. Il y a quelque chose d'indispensable qui aurait dû être là, mais qui n'est pas là. C'est l'excuse qui consiste à brandir ce qui vous manque et ce qui manque. Parce que ce qui manque n'est pas forcément ce qui vous manque. Yes. Jésus dit à tous ceux qui l'appelaient, il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Autrement dit, ne regarde pas à la force que tu n'as pas. Va avec la force que tu as, aussi minime qu'elle soit, que les conditions ont pu être créées. Va avec la force que tu as.